Bonjour. J'ai vu l'interview de Debordo Lokumfa. Et j'aimerais vous dire que je vais vous raconter un tout petit peu ma vie aujourd'hui. Parce que les Africains, nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas spirituels. Or, le monde entier marche sur les énergies. Le monde entier vit par rapport aux énergies. Beaucoup de vous disent je suis chrétien, mais ne sont pas, comme je disais, spirituels. Et c'est ça le problème. C'est comme je disais, la petite fille qui est décédée au Canada, qui a des postures qu'on ne doit pas filmer sur les réseaux sociaux par sa mère. Par exemple, sa chambre. Cette fille, il y a les énergies dans sa chambre. C'est le seul endroit où elle a passé un bon moment parce qu'elle ne savait pas que quelque chose allait se passer. Et beaucoup ont dit, wow, 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 wow. Et il y a des fois, un corps peut décider de se faire justice. Mais si on l'expose d'une certaine manière, ou on expose certaines choses qui lui sont chères d'une certaine manière, ça prend son énergie, ça l'affaiblit et du coup, il ne peut plus faire justice. Je suis de la tribu où, quand on finit de faire du mal, si tu arrives quelqu'un, on prie bien sur le corps là. 7 jours, 9 jours maximum, la personne va suivre parce que celui qui est décédé va aller chercher la personne qui lui a fait du mal quand on a enterré. Donc je peux vous dire qu'il y a des postures, il y a des choses dans lesquelles on ne rend, il y a des choses pour que quelqu'un se rende justice quand il est répudié. Il ne faut pas exposer ces choses, exposer son corps. Bref, vous ne comprenez pas parce que vous êtes toujours dans l'émotion. On vous dit que le monde est énergie. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas spirituel. Ma vidéo va être un peu longue. Hein? Donc, j'arrive à Debordo Lokumfa. Mais avant, je suis obligée de passer par moi. Et il y a de cela plus de 10 ans, je prenais mon vol pour la première fois. Mon premier pays que j'ai fait, c'était les îles Maldives. Je viens de rencontrer le voisin. Et vous savez tous qu'avoir un visa pour l'Europe est dur. Donc, nous voilà en vacances pour aller aux îles Maldives. Je suis toute seule. Je vais embarquer, il est 20 h. Le vol était pour minuit par là. Arrivé là-bas, on me dit que je ne peux pas embarquer par Air France. Que parce que rien ne prouve que si je pars, je vais rentrer. Et donc, je change de compagnie aérienne. Je ne comprends pas pourquoi. J'appelle le voisin, je lui explique. Il me dit non, tu as... Parce que pour aller aux îles Maldives, il faut juste montrer l'invitation, la réservation d'hôtel et tout. Il me dit, tu as entre tes mains la réservation d'hôtel. On était parti par le Club Med. Tout le monde sait combien coûte le Club Med. Le Club Med, c'est le plus grand organisateur de vacances en France. C'est aussi celui qui coûte le plus cher. J'étais à plus de 4 000 €, rien que ma tête. Donc, j'avais tous les tickets, tout. Le voisin dit que non, dis-leur que tu ne peux pas, on ne peut pas te refuser d'entrer. Parce que quand ils t'ont vendu le billet d'avion, ils ne t'ont pas, comment dire ça, conditionné. Alors pourquoi pour embarquer, on te conditionne de changer? On fait comment? Tout ça, le Club Med ne va pas nous rembourser et tout. C'est l'argent perdu si tu ne voyages pas. Il m'a dit, tape un scandale. J'ai commencé à taper le scandale. Les gens ont commencé à vouloir me filmer et tout. Après, il y a un monsieur qui m'a fait signe parce que j'ai demandé celui qui était chargé de l'atterrissage. On m'a montré où il était. Je suis arrivée, il était en train de recevoir une dame qui avait perdu son colis. Je suis allée, il m'attend, il a fini. Il m'a reçu, il m'a dit, madame, entrez, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai expliqué. Il m'a dit, asseyez-vous, calmez-vous, c'est vous qui criez là-bas depuis? J'ai dit oui. Il m'a dit, non, madame, restez tranquille, asseyez-vous. Je me suis assise, il a demandé que le voisin envoie certains papiers là. Heureusement qu'eux, ils ont les imprimantes chez eux, il a tout envoyé. Dans tout ça, il était 20 h, de 20 h à 23 h. Le monsieur m'a accompagné, on a enregistré mes bagages, on a tout fait. Alors que tout le monde disait que je ne vais pas voyager, que je change de compagnie, que je ne vais plus revenir. Quand je suis rentrée dans l'avion, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Certains dans l'avion ont applaudi. Tellement ils savaient que je n'allais pas voyager. C'est passé, je suis partie. Un jour, je rencontre le monsieur en Turquie. On se voit vite fait. Un autre jour, je le rencontre, on était en escale, je crois en Thaïlande.
au Cambodge. Bref, on était en escale quelque part et je l'ai rencontré. J'étais toujours toute seule. Et cette fois-là, je l'ai invité manger. Et il m'a dit, madame, j'ai dit oui. Il me dit, vous avez de la chance d'être tombée sur moi ce jour-là. Sinon, vous n'aurez jamais voyagé. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que mon dossier avait un problème? Il me dit, non, madame, votre dossier n'avait pas de problème. Il me dit, moi, je suis de l'église réveillée. Quand vous êtes rentré quand je vous ai vu, vous étiez à la porte. Il y avait des esprits qui vous entouraient. Des esprits qui voulaient vous empêcher de voyager. Et si vous n'aviez pas fait ce premier voyage, la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui allait se décourager, que c'est quelle personne, on ne peut pas la déplacer. Et pour vous, allez finir. En fait, la relation n'allait plus tenir, quoi. Parce qu'elle s'est dit, mais un petit voyage comme ça et mon argent et tout, si ça ne donne pas, est-ce que ça vaut la peine de mettre mes espoirs sur cette dame? Il m'a dit, tu sais, des fois, le diable peut t'utiliser pour détruire l'avenir de quelqu'un. Et ce jour-là, quand je t'ai vu, je vous ai vu, il y avait un esprit qui vous entourait, qui voulait vous empêcher de rentrer dans votre grâce. Cet esprit voulait vous empêcher de vivre votre destin, de profiter de ce que Dieu a prévu pour vous. Il me dit que et quand tu ne pries pas, quand tu n'es pas quelqu'un de spirituel, tu es juste quelqu'un de chrétien, le diable peut t'utiliser pour nuire l'avenir d'une autre personne. Et c'est là que l'histoire de Debordo Lukumfa vient. Debordo Lukumfa a compris, parce que c'est quelqu'un de spirituel, que sa mission envers Prince Aimé est divine. Elle est divine. Mais vous ne comprenez pas ça. Et Malox, c'est quelqu'un que le diable veut utiliser. Oui, je suis désolée, je le dis. Pour pouvoir, comment on dit ça, faire obstruction à la prophétie. Même Jésus, avant de décéder, de ressusciter des morts, il a fallu que la prophétie s'accomplisse. Il a lu l'heure. Aucune prophétie, aucune mission divine n'est facile. Aucune prophétie, aucune mission divine n'est facile. Tout ce qui est divin est très très délicat. Si tu ne pries pas, c'est fait pour te décourager. Debordo a dit hier que sa mission derrière Prince Aimé, c'est pour que Dieu le bénisse et pour que Dieu bénisse Prince Aimé. J'ai compris que ce garçon prie. J'ai compris que ce garçon, même s'il ne prie pas, il est spirituel. Il ressent des énergies. C'est quelqu'un qui écoute des vibrations autour de lui. Et c'est ça le problème. C'est que souvent, tu es face à une situation. La vie te passe des messages, tu les ignores parce que tu veux écouter ta tête. La tête, forcément, elle crie plus fort. Mais l'énergie est beaucoup plus calme et c'est elle la vraie voix. Je fais cette vidéo pour dire aux gens qui pensent que l'histoire de Prince Aimé et de Debordo, c'est une histoire des guéguerres à la noix de Cameroun, Côte d'Ivoire. Que si Prince Aimé n'avait pas été un aveugle, si Prince Aimé était déjà n'était pas aux oubliettes, j'allais peut-être vous croire. Mais évitez, soutenez qui vous voulez, hein, de Malox ou de Debordo, mais évitez d'utiliser Prince Aimé dans vos guéguerres. Parce que je vous ai dit dès le début, chaque personne qui va vouloir se mettre en travers de cette mission que Dieu a confiée à Debordo, personne ne va sortir indemne. Personne. Peut-être que tu ne vas pas rip, ça c'est sûr. Mais tout ce que tu fais, tout ce que vous faites pour mettre des bâtons dans les roues à la mission divine, c'est vous qui allez la récolter. C'est vous. Parce que Prince Aimé, de toute façon, quand Dieu a un plan pour toi, d'une manière ou d'une autre, il va faire quelque chose. Il veut juste utiliser, peut-être Debordo a fait beaucoup de choses. Et Dieu lui a mis cette tâche-là pour qu'il puisse se racheter. Pour qu'il puisse revenir. En fait, c'est comme David. Quand David avait envoyé le mari de quelqu'un en guerre, et qu'il avait, pour qu'il récupère sa femme, après il a fallu qu'il fasse des jeûnes, il demande pardon, pour que Dieu à nouveau lui refasse confiance. C'est un peu ça avec Debordo Lukumfa. J'ai parlé, vous allez encore venir écouter sans comprendre. Ce n'est pas de ma faute. Je vous ai expliqué qu'il y a la différence entre être chrétien et être spirituel. À bon entendeur, salut, à bisous.